Ça fait 120 ans qu'on la fabrique en Alsace. Lacroix lui a consacré tout récemment un magnifique article. Il faut dire que le président de cette entreprise, de cette marque, Christophe Vinsonneau, tenait à célébrer cet anniversaire d'une entreprise qui a longtemps été familiale. 120 ans qu'on connaît ce produit fabriqué en Alsace et distribué dans le monde entier. De quoi s'agit-il? De la bière. Non. La cigogne? Non. On connaît nous aussi, c'est pas... Ah, je pense que vous connaissez. C'est religieux? Le vrai développement, dit le président, date des années 60. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ont été construits avec notre produit. Ah bon? Ah, c'est du silicone. Non. Le Koweït en silicone. Quand vous allaitez, on boit de la bière, vous. Du C'est ciment? très bon pour la Du ciment, non. La potasse. Pardon? La potasse d'Alsace. Ah, la potasse, c'est ce dans quoi le milliardaire monégasque a fait fortune, vous savez. Ouais. Non, c'est pas la potasse. C'est un truc dans le bâtiment. Oh, je vais vous donner le prix, hein. On en trouve entre 30 et 200 euros. Ils fabriquent des burkas? Des burkas. Bah ouais, en Alsace. Non, mais attendez, ça a d'abord eu un succès en France. Hein. Il y a quand même 130 salariés qui les fabriquent là-bas à Saverne, dans le Bas-Rhin. C'est un objet. Oui, un gros objet. C'est un truc qu'on voit ou ça s'intègre dans quelque chose? Ça s'intègre pas dans quoi On que ce le soit. voit. On le voit. L'ardoise? Pardon. On en a- L'ardoise? L'ardoise, non. Les poutres là qu'on met dans les murs? Non, pour, non. C'est pas une matière première. C'est amusant parce que j'ai posé déjà la question il y a à peu près 6 mois, 9 mois, et on a mis à peu près 10 minutes à la trouver. Et comme aujourd'hui vous êtes trop fort, Les cafés suspendus? dans ces cas-là, je ressors ce genre de La questions. brouette. Oh merde, la brouette. C'était ça? Bonne réponse de Florian Gazan qui a une mémoire incroyable alors. oui. Comment vous avez la mémoire de ça alors? Je sais pas parce que. Peut-être parce que vous la pratiquez vous-même. Moins en ce moment. Beaucoup Pas à moins en Dubaï, ce en moment. Thaïlande. Ah, vous c'est la brouette solitaire vous en ce moment. C'est pas facile, hein? C'est la brouette à une roue. Remarquez, ça n'a qu'une roue, une brouette, hein, je vous rappelle. bah oui. Sinon, c'est un scooter. Alors sinon. c'est pas. C'est une bagnole. Non mais faut dire quand même un objet incroyable, une brouette, parce que c'est vieux et puis on s'en sert toujours aujourd'hui. Et effectivement, les pays de l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. ont utilisé nos brouettes, les brouettes à Merlin. C'est la marque qui est fabriquée là-bas en Alsace depuis près de 120 ans. Elle peut porter jusqu'à 250 kilos de matériel, la brouette quand même. Elle est forte la brouette, hein. C'est une bonne C'est une brouette. position que vous aimez, la position de la brouette Moi j'aime tout, moi. Surtout que toi, t'as deux pneus à l'avant par contre. Ça amortit. Alors regarde un peu. C'est Patrick Brouette. Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas mangé, Laurent, ce matin? Oui, c'est ça. Il est sous en fait. Oh bah c'est pas mal Patrick Brouette. Alors regarde. Regarde mes pneus. François Valtéry a 68 ans. Qu'a-t-il décidé de faire pour la première fois à cause d'un pari? Il va réenregistrer Mon Nous Vivant. Ah non, pas François Valéry, hein. François Valtéry. Valtteri, c'est politique? Et c'est pas politique. Il a 68 ans et pour la première fois, il fait quelque chose à cause d'un pari avec des copains. Attendez, François Valtéry est connu, pardon. Un petit peu. C'est un sportif? De certains. Pas de vous, manifestement, mais de certains. C'est pas un dessinateur? C'est un dessinateur. Ah, il s'est rasé ou quelque chose comme ça? Non. Ah, c'est pas lui qui a fait Natacha hôtesse de l'air? Et alors? Alors il refait un Natacha hôtesse de... Il devient hôtesse de l'air. Test d'accueil. Oui, alors suite à un pari, ça fait quand même plus de 20 ans, 30 peut-être. Eh ben, même. peut-être qu'il refait une aventure, il redessine des aventures de Natacha. Ça fait 34 ans que Natacha existe. Donc c'est pas un pari que voilà. Ah d'accord. Alors il tue Natacha. Non. Mais vous avez raison, François Valtéry est le dessinateur qui, depuis 1970, dessine Natacha hôtesse de l'air. Vous avez raison, il y a un nouvel album qui sort, mais... Sauf que Natacha est au sol, elle est plus en l'air. C'est terrible pour un cigare. Hôtesse d'accueil à Pôle emploi. Hôtesse de l'air, c'est terrible de rester au sol. Oui, Ça veut dire que t'es trop comment ils vieille. les appellent? Les rampants, ils les appellent. Est-ce qu'il a été obligé de glisser un truc dans l'album? Non, elle a pas glissé, mais de faire... Genre Depardieu sa bouteille? Non, des trucs comme ça. Il l'a fait parler en verlan? Non. L'avion explose. Natacha est dans le Concorde. Non, L'avion explose. il n'y a plus de Concorde. On la L'avion- voit nue. Bravo Guy Carlier, pour la première fois, on la voit nue dans cet album. Bonne réponse de Guy Carlier. La façon dont vous avez posé la question est assez malhonnête. Parce que vous dites, à 68 ans, à la suite d'un pari, on a l'impression qu'il va monter l'Everest.
à pied, sans... Bon. Et là, pourquoi à 68 ans, on ne dessinerait pas des filles à poil? Parce qu'il l'a jamais fait en 22 albums. C'est le 22e album de Natacha. On n'a jamais vu Natacha, hôtesse de l'air, nue dans aucun des albums précédents. Et là, c'est suite à un pari avec des copains qui ont dit, oh, t'es Mais pas elle doit chiche. pas être très fraîche quand même. Ça vieillit pas. Elle aurait mieux fait de la dessiner il y a 20 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant les 22 albums précédents? Il lui arrive des aventures dans les Oui, pays. vérifier au vis-à-vis, PNC à vos portes, ça, tous les trucs. Mais non, mais dans chaque pays qu'elle traverse où elle a une escale, évidemment, il lui arrive à chaque fois des mésaventures. Avec le steward, d'ailleurs, son copain steward. Ah oui, Walter, le steward Gafford. Quand même, il y a 5 millions d'exemplaires au total qui ont été vendus de Natacha, hôtesse de l'air. Et là, pour la première fois, ceux qui ont, pendant leur enfance, eu leurs premiers émois à cause de Natacha, vont la voir nue pour la première fois. Même Renaud, c'est écrit dans l'article de Christophe Levent du Parisien, le chanteur Renaud a dit « Natacha n'a pas fait couler que de l'encre ». Vous voyez, c'est quand même... Non, mais c'est vrai que si je me souviens bien, elle avait une énorme poitrine avec des chemisiers très décolletés. Un petit décolleté, oui. Voilà, c'est ça. Son petit bonnet, là. Son petit bonnet un peu de traviole, puis on sait les Vous hommes. connaissez pas Natacha, vous, Stevie? Non, mais ce que je trouve étonnant, c'est T'aurais dû comment lire. on peut se faire du bien en regardant un dessin. Renaud, en fait, j'imagine Renaud devant sa BD en Mais train quand t'es de... jeune, Bah oui, là, quand t'es gamin, Tu crois Non, mais eux, ils avaient la Redoute à l'époque, il y avait du papier. C'est vrai que les gaines, c'était excitant. Il n'y avait pas la Redoute, il y avait Paris-Hollywood. Moi. Je rêve d'un livre là-dessus où tu demandes aux personnalités qui vous a fait fantasmer. ah bah ce serait charmant pour les Quoi personnalités qui sont dedans. Jean-Pierre, vous êtes sur quoi, vous, quand vous étiez sur... C'était qui, Marie-Antoinette Non, c'était D'Artagnan, sur la Joconde. Non, Maïté non, j'ai eu un moment Nadine Tallier. Ah, Madame de Rothschild. Madame la de baronne. Rothschild, la baronne. Vous, Florian Gazan? Moi, c'était Farah Fawcett. Farah C'est drôle de Fawcett. dame. Ah, ouais. J'adorais. Et vous, Guy Carlier? Françoise Hardy. Françoise Hardy, ça. alors. Voilà, mec, Eh comme ben, elle est. à quoi elle a échappé, dites donc? Non mais attendez, Déjà qu'elle est plate? je l'ai rencontrée. J'ai failli, quand j'ai rencontré pour la première fois à France Inter, j'ai failli lui offrir un gros bouquet avec une carte. Chère Françoise, pour qui nous nous sommes tant branlés, parce que pour moi c'était un hommage, tu vois, et j'ai eu peur qu'elle le prenne mal. Ah ouais. Et vous, Pierre? Ginette Leclerc, toujours. Ginette Leclerc. Mais encore aujourd'hui, hein. Il va dans les brocantes. Et vous, Caroline? Il vivait avec sa mère. Alors, mais moi, c'était pas aussi sexuellement trivial que vous. Moi, j'étais amoureuse quand j'avais 15 ans de Tony Curtis, voilà, des acteurs américains la plupart du temps. Tony Curtis beaucoup. Et vous, Stevie, Alors moi, c'est drôle, vous allez rigoler, mais moi, non, jamais quand vous parlez. J'étais fou amoureux de Rosanna Arquette. Et je me rappelle même qu'à l'époque, j'économisais toutes les pièces de 5 francs pour aller la retrouver aux États-Unis et la demander en mariage. C'est pas vrai. Et t'as fini avec le dauphin. Non, avec Jean-Marc Barthes. Dans Libération, on nous rapporte une phrase de Georges Clémenceau, phrase incroyable, racontée et répétée par un filloniste, donc un proche de François Fillon hier, à propos de Jérôme Lavrieux, dont c'est vrai, la confession en larmes a ému tout le monde, il faut le dire. Alors, est-ce qu'il protège Jean-François Copé ou pas? Toujours est-il qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de François Fillon qui a répété une célèbre phrase de Georges Clémenceau. Je vous demande laquelle? Ce que veut dire, évidemment, cette phrase, je vais vous aider quand même, c'est que souvent, dans la politique, il y a un bouc émissaire qui porte le chapeau à votre place. Et la phrase célèbre de Clémenceau, c'est donc... Tu seras le bouc émissaire qui portera le chapeau à ma place. Sombrero. Non. Mais Ça- vous avez compris Ça le a la- sens. ça- Est-ce que ça a à voir avec la taille d'un chapeau, par exemple? Il y a toujours quelqu'un pour faire le sale boulot, un truc Non, comme ça. non. C'est un mot. Mais c'est le sens. Non, c'est une phrase. Elle est connue. On, Bah- on se le dit, par exemple, entre nous. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise, mais certains l'utilisent. Moi, je l'ai déjà entendu et c'est vrai que c'est plutôt amusant. C'est donc par rapport à Lavrieux et Copé, sauf qu'à l'époque, c'était Clémenceau avec son Est-ce que chef de c'est cabinet à Mandel. lui. Est-ce que c'est cynique, très cynique? Oui, c'est assez, Chacun sa... c'est assez étonnant dans la bouche d'un grand responsable. Ça fait, Ça fait lâche. Est-ce qu'il y a une notion de lâcheté dedans? Non, non, Faut bien non. quelqu'un pour porter le chapeau. Non. Aucun rapport avec le chapeau. C'est moi qui baisse, c'est toi qui chope la vérole. Non, mais on se rapproche, vous voyez.
Mais ça, c'est bien. C'est moi qui chie, c'est toi qu'on a plein le cul. Non, mais on se rapproche encore plus. C'est toi qui pète, c'est moi qui pète, c'est toi qui pue. Excellent, c'est moi qui pète et c'est lui qui pue. Bonne réponse de François Renucci et Christophe de Chavannes. Je te jure, j'y ai pensé à 10 minutes, je dis bon non, ça peut pas être ça. Je te jure, ça m'est venu à 10 minutes. C'est moi qui pète, c'est toi qui pue. Et Clémenceau, il a dit ça. C'est Clémenceau qui a dit ça, c'est moi qui pète et c'est lui qui pue. C'est quand même incroyable quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas une plaque un peu partout. Mais oui. Voilà. Les grandes phrases de nos grands hommes. On parlait à monsieur Clémenceau de Mandel et l'interlocuteur de celui qu'on appelait le Tigre, il devait être donc ministre de l'Intérieur à l'époque, Clémenceau, qui n'aimait pas Mandel, la personne qui parlait à Clémenceau, accusait le bras droit de Clémenceau des pires infamies. Et il dit, enfin monsieur Clémenceau, vous n'ignorez pas les tares, les histoires qui courent sur lui, qu'on colporte sur ce Mandel. Il est indigne de vous, personne ne comprend que vous vous laissiez compromettre. Là, Clémenceau a répondu compromettre. Mais enfin, vous en avez de bonnes. Je connais Mandel mieux que vous. Il me sert de bouc émissaire. C'est moi qui pète et c'est lui qui pue. Je me demandais si on l'avait pas rencontré ce type-là quand Clémenceau. Non. Il y a peu de chance. Très âgé alors. Heureusement que Stevie n'est pas là. Il aura encore dit le porte-avions. Grand moment dans. Je sais plus qui était l'invité ce jour-là. On a tout essayé. Extraordinaire. Clémenceau. Puis on parlait de Clémenceau. Ça a un rapport avec le porte-avions. Il a demandé. Non, il a demandé si Clémenceau avait un rapport avec le porte-avions. Il a progressé notre petit Mais le mot de Clémenceau n'est pas sans rappeler celui de Sacha Guitry, qu'on prête à Sacha Guitry pendant un dîner. Vous pouvez me le faire avec la voix de Sacha Guitry? Oh non, je sais pas faire Sacha Guitry, c'est tellement difficile. Il y a une dame qui a un petit dérangement gastrique à côté d'elle et il se penche vers elle et très fort pour que toute la table entende. Il dit, ce n'est pas grave, madame, dites que c'est moi. Ce qui est formidable aussi, c'est la personne qui lâche ce genre de un prout. Voilà, de petit prout, quoi. Vous voyez, j'ose à peine le dire à table. C'est pas un gros mot. Et puis la personne d'à côté entend et lui dit vous avez entendu? Alors oui, je préférerais que ça reste entre nous. Et l'autre tu réponds bah non, moi je préférerais que ça se dissipe. Effectivement. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont dans la vie, vous voyez. Oui. Clémenceau, c'est Clémenceau le premier qui a commencé. Cela dit, à table, c'est historique. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai toujours éduqué mes enfants et tout ça. Merci Christophe. Merci. C'est bien de me le rappeler. Parce que nous, on croyait qu'on pouvait le faire. Mais je suis désolé, ça fait 2 exemples de gens qui pètent à table et chez moi, ça ne se fait pas. Dans des histoires drôles. Mais on n'a pas Non, c'est pas une histoire. on n'a pas toujours le temps de se lever. Enfin, on va dire, on pète pas à table, c'est tout. Non, mais c'est pas grave de péter à table parce qu'il faut pas, faut que ce soit silencieux. Ah, c'est pire. J'ai l'impression d'être au spectacle de Bigard. Ah ben c'est Clémenceau qui a commencé. C'est Clémenceau qui a commencé. On n'y est pour rien, nous. C'est quand même une phrase formidable. Non, mais il n'y a rien de pire à table que le P qu'on n'entend pas. Parce que sinon, on a l'impression que c'est la bouffe qui a varié, quoi. On me l'entend, au moins on sait d'où ça vient, quoi. Ouais, mais tu vas pas te lever la jambe et dire excusez-moi, c'est pas la bouffe, quoi. Il y a un moment, bah si. Faut être bien élevé quand même. C'est une question de courage. Tu sais, Dans l'ascenseur aussi, ça vous arrive dans l'ascenseur? Oh là là. Quand vous êtes tout seul dans l'ascenseur. Quand tu sors et qu'il y a quelqu'un qui rentre. Moi, quelquefois, je reste dans l'ascenseur, moi, en attendant que ça vienne. Quelle horreur. Quand on est tout seul et en attendant que quelqu'un arrive et tu t'en vas, hop, tu te casses. Ah oui. Ah moi, si je pète dans l'ascenseur, je laisse un mot disant que c'est pas moi. Mais vous allez parler de ça pendant 2 ans, là? C'est pas possible. Bah non, mais avec nous, c'est Bien naturel. sûr, toi, tu ne pètes pas. Toi, tu prends pas le métro, tu pètes pas. C'est pas ça. Mais si jamais elle pète, tu vois pas le nombre de suppositoires qu'on récupère. On l'appelle Kalachnikov. Oh non. Kalash. C'est marrant que ça c'est vous fasse. Christine Kalash. Mais ça, c'est les garçons. ils aiment bien. Cacaboudin. Non mais Ils adorent les garçons. écoute, ça. c'est incroyable. C'est les garçons, hein. Ah, ils aiment les garçons, ça. Ils C'est- adorent. Dites-vous tout le temps que Christophe, dites-lui. C'est incroyable. les garçons, Il y a les gars. 4 mecs, il y a 5 Non, attends mecs. chérie, autour de- quand tu te lèves, on dit où vas-tu? Dis, je vais mettre mon suppôt. Je suis désolé, ça vaut largement 2-3 vannes sur l'épée. Hein. D'ailleurs, le premier, c'est pas Clémenceau, c'est Damoclès. Ah oui, bien sûr. Non, c'est la dame qui avait un chien. Christine, qu'est-ce qui vous arrive? Elle a l'air mal en point. Eh ben, je devrais être à la morgue. Ah bon? Ah merde. La vie est mal faite, hein. Et alors, Mais vous y êtes? On est tous vous décédés. savez, je vais peut-être sauver la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Je vais vous donner un conseil d'amis. Ne laissez jamais votre lave-vaisselle ouvert. Oui.
la nuit avec Quoi, le il t'a- plateau sorti Il t'a attaqué et avec les couteaux. Bien sûr. Les couteaux en c'est la céramique base, ça. plantés. Apparemment, sa fille est chez elle en ce moment. hein. Il faut que j'en parle à mes domestiques. Oui, c'est Voilà. intéressant. Pourquoi qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, cette nuit, je vais dans Dans la vaisselle comme toutes les nuits. Non. Comme chaque soir. Et j'allume pas la lumière. Vous et n'êtes pas dans votre assiette. Hein. Non. Je trébuche contre la porte qui est à hauteur de mes tibias. Mais quelle porte? Et donc pour De la sauver, vaisselle. Ah oui. pour sauver mon iPad. Ah, la parce que vaisselle j'ai- vedette, c'était une rencontre. Si tu veux, tu vois. Elle nous montre, oh là là, elle nous montre ses jambes Ah pleines non, de- non, on a assez vu l'horreur pendant la guerre. Comme On dirait un tous les autres. striptease à Fukushima. Et je tombe à plat ventre Oh la vache, oh, quelle contre horreur. la porte. Sur Du qui? lave-vaisselle ouverte et il y a les 3 lames de couteau de 20 cm en céramique. Vous aviez du monde à la maison levées. hier? Non, j'étais toute seule. Ah, vous utilisez 3 couteaux pour vous toute Mais seule. non, c'est oh, putain, tu fais chier. Elle Tu fait remplis du ton jonglage. lave-vaisselle. Elle jongle avec des couteaux. Ou alors elle fait tourner sur la vaisselle une fois par mois seulement. Et les trucs sont là depuis un mois, tu sais. Et alors, et alors? Et ben alors, je me suis couché, les couteaux se sont couchés aussi. Ah oui. Mais franchement, quand j'ai allumé la lumière, C'est une petite affaire déjà- pistorieuse. Hein. mais tu crois pas si bien dire. Mais oui. Ah oui, C'est oui. épouvantable. Non, mais alors, Et moi, on m'aurait attendez, retrouvé attends. planté à plat ventre avec les couteaux plantés dans le cœur, dans le. Non, dans le- dans le- Et là, le truc du cirque d'hiver s'est allumé. On a dit, et maintenant, place au clown. Non, mais sérieusement, tu m'as fait plaisir en me racontant ça, parce que je me disais, il faut la laisser parler. Elle va raconter un cas d'électrocution. Non. Non, là, tu dis, si tu laisses des couteaux comme ça, et que tombent sur les couteaux, tu te fais mal. Qu'est-ce que ça a à voir avec toute cette description du ne laissez jamais votre truc allumé, Mais truc ouvert? c'est pas allumé. Si tu laisses ton lave-vaisselle ouvert. Mon, avec- je n'ai pas de lave-vaisselle, Bon, bah, moi. si les gens Moi, j'ai laissent 3 leur femmes à la maison, lave-vaisselle- c'est pas pour dépenser que les lave-vaisselle. Ça veut dire. Avec C'est comme le les laver la plateau. machine aussi, oui. Le linge, la machine à laver le linge. Il n'y a rien de tout ça chez moi, c'est tout naturel. C'est tout avec de la sueur humaine. De la sueur féminine, d'ailleurs. Je vous emmène à Allinges. Allinges, c'est en Haute-Savoie. Ne me dites pas que vous en pensez pour Allinges, mais Allinges est une ville... Non, parce que je vous vois venir. Oh bah oui. Allinges est une ville dont on parle dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est pas un petit village plutôt? Ouais, Non, avec un retraité qui. vous de trompez 77 d'information, ans. non? Ça, c'est la question d'après, ça, je crois. Oui, ça c'est... Il a mal lu. Il me semblait que c'était dans ce coin-là. Vous vous confondez avec Saint-Jean-le-Vieux. Ah, voilà. Eh oui. Qui porte bien son nom. en À l'occurrence. Saint-Jean-le-Vieux, il y a effectivement tout près de Bourg-en-Bresse un monsieur contre lequel une pétition circule dans tout le village parce qu'il a été... Il a 77 ans et il conduit très très Il a mal. Mais ça n'a rien à voir avec son âge, le fait qu'il conduise très très mal. Oui, parce qu'en 89, il avait déjà buté un mec. Parce que franchement, alors voilà, ça prouve que vous avez mal lu le papier, Oui, mon petit bon, Carlier. Que t'aimes pas les vieux. Parce que c'est vrai qu'on insiste sur son âge. À 77 ans, habitant un village voisin, il fait peur aux riverains par sa conduite dangereuse qui a déjà causé plusieurs accidents mortels. Alors là, on se dit, évidemment, en lisant ce sous-titre sous la photo, c'est parce qu'il est vieux. c'est parce qu'il est vieux. Mais quand vous lisez le papier, vous apercevez qu'en fait, il a effectivement déjà été condamné en 98 à de la prison ferme pour avoir causé la mort d'une jeune femme en 89 il a aussi. toujours été vieux, en fait. Mais en 89, il avait voilà, il était plus jeune, quoi. 20 ans de 50 moins. ans, quoi, Donc ouais. 50 ans, c'est donc pas la vieillesse qui fait On est qu'il d'accord. conduit Non, mal. c'est la connerie, en fait. Ouais, non, il est malade en fait. Il est un peu comme Pierre Bénichou. Non, il est narcoleptique, Ah oui, le mec. narcoleptique. Il est narcoleptique. Oui, donc voilà. c'est pas On a le l'âge, droit c'est de juste qu'il conduire s'endort au volant, quoi. Il s'endort au volant. C'est quand même pratique si tu te fais chier entre Paris et Lyon, quoi. Si tu peux dormir un peu. Donc ça n'est pas, C'est écrit. ça n'est pas cette information-là. Je déchire la question, vous voyez, et nous retournons à Allinges. Que Alors. se passe-t-il à Allinges? Et je vais vous aider. C'est surtout à l'école que ça se passe. Ah oui, c'est très beau. C'est pas de le titre, je crois, c'est pas de collier de nouilles pour Pour la les fête enfants. des mères. Donc c'est que c'est la fête des mères que Oui. tous les instituts vont Ouais. faire des colliers de nouilles, etc. Et là, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais les enfants qui sont orphelins de père, de mère, Ou des parents divorcés ou des c'est- situations c'est- compliquées. C'est très cruel pour eux de voir les autres faire des. Donc à Allinges, toutes les classes ne feront pas de cadeaux pour la fête des mères. Bonne réponse de Guy Carlier. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est pas nouveau, surtout. Ils ont glissé dans le cahier de texte une petite note à l'attention des parents d'élèves. Madame, monsieur, afin d'éviter les situations délicates pour de nombreux élèves dans l'école, à l'évocation de la fête des mères ou de la fête des pères, le conseil de maître a décidé que ces événements
ne serait plus l'occasion d'un travail en classe, quel que soit l'âge des enfants, y compris en maternelle. Nous laisserons donc le soin aux familles de traiter le sujet elles-mêmes si elles le souhaitent. Quand tu vois les cadeaux dégueulasses qui te ramènent les gamins, t'as envie de dire, l'année prochaine, tu dis à la maîtresse que t'es orphelin. Que Tu lui dis qu'on est mort, on parle d'un collier de nouilles. Hein. Non mais dans le journal Métro, là, il y a quelques témoignages de mamans qui racontent ce qu'elles ont reçu. Ah ouais. C'est pas piqué des hannetons. Alors, vous avez le classique collier en pépin de melon. Ah oui, En pépin de melon. Oui, en pépin de melon, avec un sublime collier de pâte alimentaire peinte à la main. Ça, bon, c'est Classique. plutôt classique. Ça, alors j'ignorais de la confiture de bisous. Est-ce que vous savez ce que c'est la confiture de bisous? De la bave. Non. En fait, c'est un pot à confiture avec à l'intérieur plein de petits papiers de couleur où la petite fille ou le petit garçon écrit plein de gentilles choses et la maman pioche de temps en temps dans le pot de confiture et elle prend un petit papier et c'est écrit dessus « Tu es un soleil », puis le lendemain elle va en prendre un autre, ça va être écrit « Tu es l'amour de ma vie ». Voilà. Maman, ouvre le pot à confiture de bisous. Oui, c'est un peu ça. Hein, mon petit joujou. Je vais vous en préparer un pour le week-end, avec des petits mots gentils à l'intérieur. Il y a aussi le poème. Alors, le poème à côté d'un bout de miroir collé sur une page pliée en deux. Et c'est écrit sur le poème « Regarde en face pour découvrir la plus belle des mamans ». Non, c'est chouette quand même les cadeaux. Vous en avez eu, vous, déjà, Isabelle? Oh oui, j'en ai eu plein, mais pas encore cette année, puisque c'est demain. Mais Et vos jumelles, à vous, Elsa Fayer? Ouais, non, mais j'en ai eu déjà plein aussi. Tu parles de ses seins? Non. Et t'as offert quoi? Non, mais c'est ça, ils nous offrent des trucs chelous, mais on se demande pourquoi les maîtresses pensent à des trucs pareils. Ça peut être très simple. Moi, j'aime bien les poèmes, mais en revanche, les colliers de nouilles et tout ça, c'est je pas vous en possible. faire un si vous voulez. Allez-y. Maman Elsa, toi que j'ai connu avec le sein plat. J'aime bien maintenant voir tes jolis nichons. Mon bébé. À la maison, nous t'adorons. Car nous avons été allaités et on aimerait pouvoir continuer. Surtout que maintenant, il y a à manger pour plusieurs années. Je suis pas un garde-manger. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Mélanie, bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Mathieu? Bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Mathieu. Mathieu va falloir vous réveiller si vous voulez gagner contre Mélanie, là, parce que votre bonjour était légèrement en retard par rapport à votre adversaire. Oui, excusez-moi, mais je lui ai donné la priorité. Bonjour Laurent, bonjour à votre équipe et bonjour à Mélanie. Et puis vous appelez de loin, hein, elle est à Rome et vous à Paris, donc c'est normal. Il y a un petit décalage. Qu'est-ce que vous faites à Rome, Mélanie? Je suis mon mari, j'ai beaucoup de chance depuis 99. François? Ouais. Il est argentin, votre mari? Il a une grande robe? Non, il est photographe. Photographe? Non, je vis en expatriation depuis 99 et j'ai beaucoup de chance. Et une paparazzi, le mari? Pardon? Comprenez pas mon italien. Non. Paparazzi, si, au capito. Ah, si, capito. Elle a mangiare quoi hier à soirée? Ah, c'est toutes les langues, quoi. Une insalata con spinaci parmigiano. Spinaci très parmigiani. Qu'elle a fait elle-même, hein? Oui. Elle a même C'est comme ça que je parle, moi, en italien. Con la bello quality Si, chef. je vous jure. Les gens vous comprennent pas. Ah non, mais ça fait rire beaucoup mes copains. C'est-à-dire que je parle français, mais j'ajoute des i, des a, des o. Oui, on croit qu'on parle italien comme ça, évidemment. Hein. Vous avez bien raison, Laurent. Mais bien sûr. Quelle est la dernière bouquino que tu as lu? Lecturo. En fait, je lis sur le numérique, sur l'éditeur Book Story, le dernier livre d'Agnès Olive, La Petite Punk. Je vous le conseille, c'est super marrant. Très bien, Mélanie, vous permettate que ya presenta Mathieu de Paris. Ah, ça y est, il a pris l'accent espagnol maintenant. Quel voyageur. Oh là là, il fait des sauts de puce à une allure. Ça va être beau, J'ai Brésil. rarement vu des polyglottes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mathieu? Moi Laurent, je suis interne en médecine. Interne en médecine. Oh là là, le pauvre, il doit bosser. C'est un dur métier, j'imagine. Oui, surtout que je suis interne en réanimation. Ouh là 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 là, un peu comme moi ici, vous savez. Oui, c'est pareil. Des fois, Je me dis réanime qu'on fait tous le les même métier, jours. ouais. Et votre dîner d'hier, Mathieu? Hier, on a mangé libanais. Libanais. Alors attention, Jean-Pierre Coff vous écoute. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez mangé exactement? Alors en fait, c'était un assortiment. Il y avait du houmous, des mezzés, essentiellement beaucoup de légumes en fait. Hein. C'est les caviar d'aubergine, on adore ça. Donc c'était. C'est qui on? Vous aimez Oui, c'est qui on, Mathieu? C'est moi et ma compagne Amélie. D'ailleurs que j'embrasse très fort. Évidemment. Mes compagnes s'appellent Anaïs ici. Vous aimez le houmous
Jean-Pierre? Oui, modérément. Pas plus que ça. Libanais, c'est pas votre genre, hein? J'ai donné. Oui. Ça sent le vécu, ça. Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai beaucoup donné. Ah oui, T'avais un ex-mari libanais? Oh, pas du tout. Non. J'ai eu un associé libanais. Oh là. Il a visité tout Beyrouth, hein? Oh non. Non. On l'appelait le cèdre du Liban. Non, jamais. Jamais Beyrouth. Mathieu, Mélanie, êtes-vous prêts? Oh, mais grave. Oui. Oh, je suis en train de regarder, Oui, Laurent. de regarder l'hôtel dans lequel peut-être vous allez passer un week-end, l'hôtel Altapera dans la vallée du Queyras, c'est dans les Hautes-Alpes, un sublime 4 étoiles, perché à 2060 mètres d'altitude, conçu comme un petit hameau divisé en 5 chalets reliés entre eux en harmonie avec les maisons traditionnelles, évidemment, du très joli village de Saint-Véran. C'est un des plus hauts villages de France. Cet été, l'Altapera Hôtel et Spa vous recevra pour faire de magnifiques balades dans cette très belle vallée des Alpes du Sud. Il y a aussi 3 restaurants, un bar lounge, une piscine intérieure-extérieure chauffée, le tout dans une décoration contemporaine très soignée. J'ai les photos, c'est magnifique. Si vous voulez voir, allez sur hotelaltapera.com. Mélanie Mathieu, voici la question. Sissi et Colette ont désormais un petit frère. Mais qui est le papa? Un grand silence. Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, Ouais. bonne réponse de Mélanie. Ah, super, Laurent, je suis très contente. Merci. Sissi et Colette sont ses 2 filles, donc. Oui, il a déjà 2 filles, Sissi et Colette, et maintenant un petit garçon dont j'ai pas le prénom parce qu'il vient de naître. Bravo Mélanie, c'est arrivé jusqu'à Rome l'information. Non, j'ai mon mari qui m'a beaucoup aidé. Ah, bah voilà. Et vous alors Mathieu, 0. Je vous avais prévenu Mathieu que vous étiez pas assez rapide, vous voyez. Ah bah oui, évidemment. J'avais vu qu'il était papa, mais je connaissais pas les noms de ses 2 filles. Bon, allez, je vais vous offrir 2 places pour applaudir Gaspard Proust au Théâtre de la Madeleine puisque vous êtes parisien. Vous voulez? Ah, c'est génial. Merci, Laurent. Ben voilà, il y a tous les week-ends là jusqu'à la fin du mois de juin. Profitez-en. 2 places pour vous Mathieu. Canta Melania. Bravissimo. Grazie, Laurent. Je voudrais juste faire un grande abbraccio à mes filles qui sont à Paris. Oh non, Voilà. non, ça ne fait pas ici. Comment elle C'est s'appelle? pas du tout le disque des auditeurs ici. Non, non, non. Laure et Emmanuel. Non, pas du tout. Qui parle Bon. italien? Ah, Pierre Bénichou, la dernière fois que je suis venue vous voir, vous m'avez bien taquiné au sujet de mes bottes. Alors là, soyez gentil avec moi. Ah, c'est vrai, c'est vous qui aviez des bottes. Ah, j'étais comme un fou, vous vous souvenez? Je voulais plus descendre de l'hôtel, vous vous souvenez ou pas? Elle est toujours dans la botte d'ailleurs, à Rome maintenant, Mélanie. Et Mathieu, on vous embrasse, bravo. Je vous parle maintenant de François Hollande, puisque les Ruthénois vont avoir le droit de rencontrer François Hollande. À quelle occasion? Les Ruthénois, ce sont Les gens de Ruth. les gens qui sont en... Ça fait partie de la question, évidemment. C'est bien Ruthénois. Pour quelle raison les Ruthénois vont-ils voir François Hollande cette semaine? Ruth, c'est en Allemagne. Ce sont les supporters de Ruth Krief, les Ruthénois, vous pensez? Je pensais. Pas du tout. C'est une ville française. Oui, le c'est Ruthénois. Reims ou... Ruthénois, oui, bien sûr. Alors c'est pas Reims, mais c'est. Les Reims sont les Rémois, vous voyez. Oui, et ben voilà. Donc j'ai dit. J'ai pas dit les Renois, Fabrice. C'est lié à un événement sportif. Du tout. Il vient visiter une exposition? Oui, exact. Pas visiter une exposition, mieux que ça. l'ouvrir. Inaugurer. Oui. Un musée? Oui. D'un musée de. Ah ben, vous avez le fait musée en du France? lapsus? Non, vous avez fait le plus gros travail, là. Oui, mais, en France, oui. Mais je l'ai vu. Le Ruthénois. musée du grand écrivain Paul Ruth. Est-ce que c'est un nom de ville qui commence par R? Oui. Ouais. Rungis. Rungis, ouais. Oui, le musée de Rungis, c'est La viande, la belle viande. Expo Métropolis, c'est écrit même. Les Ruthénois, vous avez dit? Non, les Ruthénois. Les Ruthénois, madame. C'est Ruthénois. Ou les Ruthénoises pour les dames, évidemment. On les connaît bien en plus, les Ruthénois. On en avait eu pas mal au téléphone il n'y a pas longtemps. C'est une grande ville? C'est une bonne petite ville, oui. C'est en Alsace? C'est pas en Alsace, non. Au sud C'est plutôt au sud, oui. de la France? Oui. Ouais, Ah, plutôt- c'est vers Saint-Jean-de-Luz alors? Oh non, pas Non, Saint-Jean-de-Luz. plutôt sud-est, sud-est. Sud-est. C'est pas sud-est. Non, c'est sud-sud. C'est mi-sud. Ah, mi-sud. Non, le Pyrénées. centre, ça s'appelle le centre. Oui, non, c'est pas tout à fait le centre non plus. C'est le sud du centre. Mais c'est plus vers le centre. C'est genre dans la Drôme. Limoges, genre Limoges. comme ça. Limoges. Mais non, les habitants de Limoges s'appellent pas les Ruthénois quand Non, mais même. ça peut être une banlieue de Limoges, ça peut être un quartier de Non, Limoges. non.
non. Clermont, à côté de Clermont. Non, C'est non. dans la montagne? On vient de vous dire que c'était une ville qui commençait par Oui, je sais, mais on vous dit sud, centre, machin. Je cherche à côté d'une grande ville. C'est un musée de peinture. Oui, monsieur. C'est à Rocamadour. Non, qui va être inauguré. Je suis quand même alors là vraiment très triste parce qu'il y a des pages entières dans les journaux, partout, dans toute la presse. Consacré à un peintre. Pour signaler, C'est consacré. Soulage, Yvain. C'est C'est Rodez. C'est Rodez et oui, c'est oui. Soulage. Bonne réponse de François Renucci. Christine, bravo. Comment ça, Christine, bravo? Je l'ai dit en même temps. Rodez inaugure vendredi, Tu sais, en présence de François Hollande, le musée Soulage, en compagnie de l'artiste, il sera là. 500 œuvres. C'est bien de parler de Soulage après l'épée, on sait. C'est vrai. 500 œuvres qu'il a léguées à la ville de son enfance. Je suis complètement frustrée parce que j'ai cru toute ma vie que je détestais Soulage. Et à l'occasion donc de cette exposition, j'ai vraiment fait des recherches parce que j'ai vu dans des journaux des toiles, je me disais, c'est lui qui a peint ça, c'est lui qui... Oh, et je me suis découverte une passion absolue Pour son Soulage. noir. Ouais. Oui, ah bah oui, ça date Ah oui. peut-être. Je pensais que Soulage était... Ça soulage, hein? Te mets pas aux estampes japonaises, c'est moins passionnant. Je pensais que c'était des graffitis. C'était les premiers tableaux que j'avais vus que je trouvais absolument. Non, c'est le pas roi du beaux, noir. tu C'est vois, un bien des fou, coups ça de fait un bien fou. peinture. Et là, vraiment. On va peut-être t'appeler. J'ai vu des mers Vous voulez noires. qu'on j'ai l'appelle vu- Soulage? Ah non, mais c'est que Rodez, c'est une ville qu'on aime bien, puisque ça nous vaut dans les best-of voilà, un passage mémorable de l'émission, puisqu'ils ne savaient pas, souvenez-vous, quand on avait appelé la mairie, que la cathédrale de Rodez était rose. rouge ou rose. Et, Oui. et ça avait duré 20 minutes Ah au ouais, c'est téléphone. génial. On va voir s'ils ont fait des progrès à la mairie de Rodez. Vous êtes d'accord? On va leur demander La qu'est-ce qu'ils... couleur des tableaux de Soulage. Voilà, exactement. Voilà. Alors, s'ils ont fait des... Ce serait bien qu'ils aient progressé quand même. Ah, bonjour. allô, oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Il y a un petit moment qu'on vous a pas appelé, mais là, c'est pour une raison bien précise. Il paraît que vendredi, il y a un événement formidable à Rodez. Vous êtes au courant? Tout à fait. C'est bien sûr l'inauguration du musée. Du musée Soulage. Et voilà, quel genre de peinture c'est Soulage? Alors, une peinture abstraite, une peinture... Mais la couleur Noire. Noir. Ah, c'est bien. Eh ben bravo, ils ont fait des progrès à Rodez. Gagné pour vous, hein. Voyez, c'est gagné. Et juste pour voir, la cathédrale est de quelle couleur? Ah non, on va pas recommencer. Hein. Bah, merci madame. Vous gagnez une nuit avec François Hollande. Alors, pour votre information, la cathédrale est en grès rose. Et Ouais. voilà. Bravo. Et vous voyez, ça, et Un sans faute. c'est grâce à nous tout ça. Ah oui. Ça fait Ça combien de fait- temps que vous travaillez au standard de la mairie? Alors, ça va faire officiellement 2 ans à peu près. Ah, 2 ans. Vous étiez déjà là la dernière fois alors. Oui, mais nous étions, disons, nous sommes plusieurs sur ce poste, monsieur. Eh ouais, l'autre a été viré. Hein. Elle est passée à la bibliothèque, je crois. Bravo, merci pour votre accueil. Bravo, vous étiez très aimable et au courant en tout revoir, cas. madame. Au revoir, madame. Carlos Rey est connu sous un autre nom. En fait, c'est son vrai nom, Carlos Rey. Mais ce n'est pas son nom de star cinématographique. Et je crois qu'il n'était pas à Cannes cette année. C'est une grande star alors. Si vous dites star, tout le c'est- monde le connaît, Carlos Rey. Tout le monde. Il est né en 40. Ah, il est vieux. Il est vieux. Non, bon, ça va. il Est-ce est un qu'il peu est-ce qu'il vieux. a un pseudo américanisant? Un peu. C'est le vrai nom de Jean-Luc Godard? Carlos Rey? Non. Il est glamour? Carlos Rey? Oui. Oh, à une époque, certaines ont dû le trouver sexy, oui. Mais là, il était donc pas à Cannes. Je crois qu'il n'y était pas cette année. Mais il avait un film qui était présenté Non, non, il n'y avait pas de film qui était présenté, je crois qu'il n'y était pas. Il a une très grande filmographie. Donc ça n'a aucun rapport avec Écoutez, Cannes. alors là, j'ai pas la totalité de la film, mais enfin quand même... Il a fait beaucoup de films. C'est du film d'action? Oula! Mais comme Ah Guigui, ouais. ça n'a aucun rapport avec Cannes. Ça n'a aucun rapport avec Cannes, mais il y a quand même, il y a quand même un petit lien, Donc il y a quand même un petit lien avec le cinéma, quand même. Ah bah évidemment. C'est un acteur. Bah, autrement, Quand même autrement, je ne vraiment me un serais pas acteur. tourné vers vous, Isabelle Motro. Là, ça pourrait être un acteur de film porno, par exemple. Pas du tout. Alors, bah écoutez, Il y a- Carlos Rey. Avec un nom pareil. C'est pas mal, hein, comme Non, tu vois, le doute est permis, quand Carlos même. Rey, c'est plein de promesses. hein. Est-ce qu'il a un genre un peu hispanique parce qu'il s'appelle Carlos? Non, pas du Ouais, mais tout. il s'appellerait aussi, je te rappelle. Ah, on sait jamais. Non, il est né dans l'Oklahoma. En C'est- 1940. Il a 2 frères cadets. Il a joué dans des films de Ils sont de Français. souche amérindienne, Cherokee. Ah. Quand je dis Cherokee, c'est pas chez Stallone. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Et- Même si d'ailleurs on l'a vu chez Rocky. Ah, c'est Chuck Norris. C'est Chuck Norris. Bonne réponse de Yann Wax. C'est mon Chuck. Ah oui. Il est né en 1940.
Carlos Reyes, c'est Il a le vrai nom de 74 ans. Chuck Norris. Et oui, il a 74 ans maintenant, Chuck Ouais, il Norris. l'a fait, hein. Ah oui Il est Oui. botoxé, Oui. botoxé au dernier degré. Tu l'as pas vu dans Expendables 2? Alors justement, j'ai eu un doute. Il n'est pas dans le 3 qui a été Non, présenté il est à pas dans Cannes le cette 3. semaine. Non, il est pas, non. Mais il était dans le 1 et le 2. Non, que dans le 2. Ah, que dans le 2. Non, il était dans le 1. Non, non, pas dans les films de merde, c'est Sûr moi, Isabelle. Non, mais il était dans Walker Texas Ranger, évidemment. Ah oui, Mais pourquoi vous me faites Kenji? Non, c'est pas Kenji, c'est comme ça le générique de Texas Ranger. Ah, faites-moi, je connais pas moi ça. And the eyes of the Texas Ranger. Vous voyez pas, mais il joue du banjo en même temps. Bah oui, il faut le grand chapeau qui fait. J'ai jamais vu, racontez-moi ce que c'est, Walker. Vous avez jamais vu? Non. Ah bah c'est. Mais tu fais quoi le dimanche? C'est en face de Drucker. Bah, le dimanche. Ah bah non, on regarde Drucker, nous. Ah bah ceux qui aiment les chiens c'est Drucker, ceux qui aiment les chevaux c'est Chuck Norris. C'est après le journal, c'est génial. Il arrête les gens en faisant des prises de karaté, il les rangers, c'est n'importe quoi. C'est génial. Et la fureur du dragon, il était dedans Ah aussi. bah oui, bien pareil. sûr. Ah oui, Contre Bruce Lee. Il a été prof d'arts martiaux de Bruce Lee. Hein. Porté disparu, Invasion USA, Delta Force. C'est bon. Ça, il était bon, Delta Force. Moi, je l'ai vu. Hein. Ah oui. Ah, il faisait des grands écarts pour sauver l'avion, c'était génial. Ah bon? Ah ouais. Comment on peut faire un grand écart Il pour faisait sauver des l'avion? trucs de Ah bah, il y a malade. que Chuck Norris deux qui avions dans les airs. Les deux hublots avec les deux jambes. Ouais. Et hop, petite rondade, tac. Non, mais le mec, il fait que des acrobaties. Oh tiens, à propos de film, vous avez vu la publicité? Et quand même, ils sont forts, hein, les producteurs. C'est Maraval, hein, je crois, le producteur Oui. du film sur DSK. Welcome to New York, le film d'Abel Ferrara. Il y a 2 publicités aujourd'hui parues essentiellement dans les journaux gratuits. J'en ai une dans Métro, l'autre dans Direct Matin. Je commence par celle de Métro parce qu'elle est quand même pas mal. Welcome to New York. Alors, vous avez la pub, et comme d'habitude, traditionnelle avec les extraits de différentes critiques. Alors, ils ont mis 3 critiques venues des États-Unis. Variety, Welcome to New York exerce une fascination qui marque durablement. The Independent, la performance de Depardieu est d'une témérité absolue. The Guardian, Welcome to New York se révèle particulièrement captivant, une merveille visuelle. Et puis, en dessous, vous avez 3 critiques françaises. Europe 1, un film qui ressemble plus à un mauvais téléfilm qu'à une palme d'or. Nouvel Ops, le film est un navet. Les Inrocks, un scénario grotesque et une caméra morne. Welcome to France, dit la publicité. C'est pas mal, hein, quand même. C'est bien trouvé. Alors pourquoi il y a une telle différence entre les articles, enfin on va dire les Peut-être qu'ils articles ont pas vu le film. américains et les articles français? Et je crois qu'une des hypothèses, c'est qu'ils n'aient pas véritablement regardé le film. Les Français ou les Non, les Américains? Américains. Ah, les Ah, ils regardent Américains. Parce que, franchement, j'en parlais avec mon kiosquier ce matin qui l'a regardé sur internet. Il m'a dit la même chose que ce que vous disiez la dernière fois. Il était blessé et choqué tellement il trouve ça abject. Ah oui. Et je pense que les Américains, si ça choque des Français, devraient être choqués au carré, quoi. Donc ils l'ont pas vu. C'est la meilleure des hypothèses. Alors, dans la pub du journal Direct Matin, ils ont pris encore une autre façon de se moquer de la presse française, les producteurs de Welcome to New York. Là, vous avez une première critique, c'est Gérard Depardieu et Jacqueline Bisset sont magnifiques et le portrait dessiné de l'homme de pouvoir devenu paria est impressionnant. Signé Nouvel Ops. Et puis, une deuxième critique, le film est un navet, signé Nouvel Ops. Et là, ils ont mis comme slogan, à vous de choisir. Pour Jean-François Copé, il n'y a eu qu'une version. Hein. C'est quand même incroyable. Là. Non, ça veut dire que la pub évolue, c'est bien. Quand on le voit à poil, la pub évolue et Depardieu aussi. Oui, non, ça c'est quand même la partie la plus abjecte du film. Ah oui, Tu l'as vu, toi? Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. Moi, La coquine. Bon, non, écoute, c'est un minimum, mais franchement, c'est terrible. Hein. Bah, c'est terrible. Et puis surtout, en même temps, je comprends pas que DSK porte plainte parce que c'est tellement abject du coup que. Ah bah si vous avez vu la presse. Je suis d'accord avec Anne Sinclair, moi. Par contre, il faut laisser courir ce genre de truc. Elle aurait jamais dû regarder le film, Anne Bah Sinclair. non, Pourquoi jamais. elle regarde Elle le voulait film savoir comment ça s'était passé. Il y a eu une petite manifestation de 150 personnes à Pont-l'Abbé dans le Finistère ce week-end. Pour quelle raison ces personnes se sont-elles rassemblées? Pont-l'Abbé dans le Finistère. Oui. Pourquoi le public rit-il comme Parce ça que Pierre a une fuite. Pierre a fait sa gorette, il a renversé tout son café. Regardez, tout ça pour que les jeunes femmes viennent l'éponger. Oh, bah, enfin. L'éponger, ce qu'on dit ça. Ah bon, on dit pas ça? Non. Alors, il sait même pas. Est-ce que c'était une manifestation politique? Ce n'était pas une manifestation politique. C'est lié au fromage, le Enfin, Pont un l'Abbé peu politique quand même. C'est lié au fromage, le Pont l'Abbé? Non, c'est pas lié au fromage. 150 personnes, compte tenu du sujet, c'est un énorme succès.
Faut dire que Pont-l'Abbé, c'est pas très grand dans le C'est lié à Finistère. l'emploi, Non, alors non, non. Non, c'est loué à la Bigoudaine. Pas du tout. Ça a un rapport avec la fête des mères? Non. 150 personnes qui étaient rassemblées devant quelque chose. Je vais pas vous dire devant quoi, parce que ce serait trop facile. Ah, ok. Devant Ok. un tas d'algues vertes. Non, Non, à mon avis, ils étaient rassemblés devant une statue qu'on vient d'installer. Du tout. Ou alors devant le fait qu'on allait l'enlever. Non, mais ça devrait vous dire quelque chose, Pont-l'Abbé, quand même. Ah bah oui. C'est là que Poutine y va aller, non? C'est là, oui, Poutine passe ses vacances régulièrement à Pont-l'Abbé. Non, mais pour les Il a le choix entre les Seychelles et Pont-l'Abbé, il prend Pont-l'Abbé. Attendez, vous dites ça devrait nous dire quelque chose. À cause de Pont et l'abbé ou à cause de... À cause de Pont-l'Abbé. Moi, je le sais, mais il faut que je finisse mon ménage d'abord. Enfin, qui c'est qui a mis ça là, qui a pas balayé? Il revendique quelque chose? Il revendique. C'est une manifestation de soutien, on va dire. Ah, donc c'est pas pareil. De soutien. Ça n'a rien à voir avec les bonnets rouges. Les bonnets rouges, non. Attendez. De soutien à Poivre d'Arvor qui va à Villa Médicis? Non, c'est pas quelque chose comme ça? Parce qu'il y a des À gens Olivier. qui étaient pas d'accord. Et en fin de compte, eux, ils veulent qu'il aille là-bas, non? PPDA candidat à la Villa Médicis ou Olivier Poivre d'Arvor, ça date déjà d'il y a je sais pas combien. Vous savez qu'on fait de l'actualité ici, Stevie. Je sais pas. Oui, puis ça touche vraiment les gens de Pont-l'Abbé. En plus. T'imagines PPDA, je veux que ça impacte, je vais aller faire ça à Pont-l'Abbé. Est-ce que ça a un rapport avec Roland Garros? Est-ce qu'on n'a pas un... Non plus. Un tennisman, non. Un tennisman qui viendrait de Pont-l'Abbé? 150 personnes se sont rassemblées samedi devant un à Pont-l'Abbé dans le Finistère, ville natale de... je vous aide. C'est pour soutenir quelqu'un qui est en tôle Oui, actuellement. monsieur Carbiel. C'est pour Kerviel. Bonne réponse Kerviel. de Caroline Diamant et Jean-Pierre Coff. C'est pour soutenir Jérôme Kerviel. Puisque Pont-l'Abbé, dans le Finistère, c'est la ville natale de Jérôme Kerviel, et il y a 150 personnes qui se sont rassemblées devant quoi, à votre La avis? Société Générale. Et voilà, devant la Société Générale, l'ex-trader accusé d'avoir fait perdre à la banque 4,9 milliards d'euros a été transféré d'ailleurs. Il n'est plus à Nice, il est à Fleury-Mérogis, où il doit purger 3 ans ferme. Bon, il sortira avant, évidemment, Oui, avec bonne conduite au avec bout les d'un réductions de peine, mais, Un an et demi. mais quand même sympathique qu'il y ait 150 Bretons qui se soient réunis en disant Bien sûr, libérez, très gentil. libéraux, Ah oui. et là, voilà, libérez. Imaginez si nous on allait en prison. Qui nous soutiendrait? J'irais manifester si on y avait comme slogan incarcérer 4 directeurs de la Société Générale. Là, je dirais oui, j'y vais. Kerviel est coupable, évidemment. Mais pas seul. Ces 4 patrons, au moins, sont aussi coupables que lui. Vous iriez manifester en faveur de Jérôme Kerviel, Stevie? Oh bah oui, je pense, oui. Oui, Bah, parce qu'il est mignon, quoi. Ah Mais, bah, sans plus. On sent l'investissement Ah oui. politique. Moi, j'irais. On sent les convictions là. Moi, Non, mais j'irais avec un Monseigneur mari Di trader, Falco. attends. Quoi? Un mari trader, ça doit être quelque chose. quand Ah même. oui. Mais il doit peut-être lui rester quelque chose quand même des 4 milliards, non? Mais Non, non, il n'a jamais pris un sou. Ah, vous êtes sûr? Ah oui, non, il Oui, a c'est peut-être la- touché de temps en temps des primes de la Oui, Société voilà. Générale, mais s'il a touché des primes, ça prouve bien qu'ils étaient au courant. T'imagines le SMS que tu reçois, votre compte présente un solde débiteur de 5 milliards, celui-là il te fait mal au cul. Hein. Rappelez votre conseiller bancaire. Urgemment. Vous êtes qui est à la Société Générale autour de cette table? Ah, mais il y en a Ah, deux quand même. forcément, ouais. Caroline Diamant Ah bah et oui, Florian oui. Gazan. Depuis des années. Et donc. ça vous a pas donné envie de changer, par exemple, cette histoire-là? Ben écoutez, vous savez, c'est tellement chiant. Une Moi, fois je que voulais vous aller avez au Crédit- choisi. Au Crédit Lyonnais, mais il y avait tapis. Mais voilà, alors on c'est ça. était- Ah ouais. Au Crédit Après, il y Mutuel. avait LCL, mais il y a tous les cons qui font la pub. Alors, Jean-Pierre, c'est quoi votre banque, vous? Crédit agricole. Ah oui, ça m'étonne pas. Et je vis à la campagne. Le moi. bon sens près de chez vous. Mais bien Eh sûr. ben ouais, Jean-Pierre. Ah oui, forcément. Et vous alors, Pierre Moi, Bénichou? au CIC. Au CIC. C'est bien, on risque rien parce qu'ils n'ont jamais de pognon. Donc, ils peuvent pas te prendre ton argent. Comment ça, ils ont jamais de pognon? Tu dis, je voudrais 1000 euros. Ouais. Ah, ils disent, il faut prévenir à l'avance. C'est vrai. C'est vrai. Où c'est qu'on va trouver Il tout cet faut argent? prévenir à l'avance parce que vous savez, on est pour des raisons de sécurité. bah oui. Alors, tu commandes tes 1000 euros pour le mercredi alors que tu as appelé le vendredi d'avant. Non, mais c'est incroyable, non? Il me faut attendre Miskin. 4-5 jours, mesquine, bien sûr. 4-5 jours, c'est beaucoup. Non, mais 48 heures. Non, parce qu'il dit qu'il débloque 1000 euros, mais ça doit être dans 100 000. Les problèmes des riches, hein, c'est quelque chose. Ah, et vous, Stevie, votre banque? Moi, Crédit Mutuel. Ah, le Crédit Mutuel. Ah, c'est chouette. La banque proche de vous. Ah. Ouais, toi, t'aimes bien ce qui est non, moi proche. j'adore. Franchement, j'ai une banque qui est cool. Ah ouais? Crédit Mutuel est une bonne banque. Moi, ah j'aime ouais, franchement, ouais. moi, j'aime ma banque aussi, moi. Ah ouais? Ouais. Non, Ah, franchement, ils sont Moi, cool. je rêve d'une banque qui. C'est drôle, tu le joues mieux que lui. Je crois que surtout c'est les banques qui rêvent de Gad. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente Sabrina et Eric. Bonjour. Bonjour. Sabrina est à Saint-Jean-de-Luz, Eric à Marcenau. Marcenau, je ne sais pas comment on doit dire. Marcenau, sans le D. Marcenau. Où ça en Rhône-Alpes Dans la Loire, limite Loire-Rhône, dans la région Rhône-Alpes, effectivement. C'est pareil. J'adore les Sabrina. Eric, on revient vers vous, mais d'abord Sabrina. Fabrice Eboué vient de dire j'adore les Sabrina. Pourquoi Il y a cette chanson de la chanteuse Boys, boys, boys. Quand on était ado, avec le téton. Elle rit à gorge déployée d'ailleurs, Sabrina. Bah oui, je le traîne depuis l'enfance en fait, donc... Vous pouvez juste, pour Fabrice Eboué, nous chanter Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. La même chose, mais t'enlèves l'eau. Voilà, Fabrice est content, ça y est, il va passer une bonne journée. Qu'est-ce que vous faites, Sabrina, à Saint-Jean-de-Luz? Alors, je suis professeur des écoles, mais actuellement, je suis en congé parental. Ah bah, il vaut mieux parce que comme ça, les élèves ne se moqueront pas de vous demain à l'école. Voilà, exactement. Et vous attendez un petit bébé? Non, j'ai eu une petite fille, elle a 2 ans maintenant, elle est grande. Mais c'est un bébé quand même. Ah, mais congé parental, c'est après, Laurent. Non, mais c'est fait, quoi. En fait, Voilà. Voilà, exactement. La petite a déjà 2 ans. Et Eric, que faites-vous, vous, alors, en Rhône-Alpes? Alors moi, je suis responsable logistique dans un centre de recherche. Oula. Voilà, Et vous, c'est sérieux, attention. et vous recherchez quoi exactement? Moi, je recherche rien parce que je suis dans la logistique, donc je suis une direction fonctionnelle. J'apporte le support. Il cherche pas de boulot, il Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Eric, Vous voulez pas changer de travail? vous avez mangé quoi? Hier soir, j'ai mangé des escalopes de volaille avec de la crème normande parce que ma femme est normande et on adore la crème. Donc, je vous passe le bonjour, ça fait Laurent. deux très bonnes Elle est raisons. Archi fan de Laurent Ruquier, donc voilà. Comment elle s'appelle? Gros bisous de sa part. C'est quoi son petit nom? C'est Christine. Christine, je vous embrasse. Un Normand embrasse les bonnes joues d'une autre Normande. Voilà. Elle a des bonnes joues? Non. Moi aussi, ma mère est normande, je le rappelle, avec le résultat des élections. Quand même. Oui, parce que Fabrice, c'est normand. Mais comme c'est vrai prénom. en plus que votre maman est normande. Ah oui, du Pays d'Auge, de côté de Pont-l'Évêque, Beaumont-en-Auge. Oh, on est presque... C'est le mec qui devient fier de ses origines là-bas. Et d'ailleurs, j'ai mangé un peu de camembert, messieurs, dames. La semaine dernière, il était encore camerounais. C'est donc. ça. Et il mangeait du mafé. Le mec, juste avant les élections, c'est selon. Beaumont-en-Auge, vraiment. Quand j'étais jeune, j'allais manger des escalopes normandes dans un petit restaurant à Beaumont-en-Auge, moi. Ouais, à côté de la place, là, là où il y a la statue. Ouais, fais semblant de connaître. À côté de la Des anciens, boulangerie. la là. statue des anciens combattants français. À côté de l'église où t'as été baptisé. Ouais. Ah, là où j'ai grandi, j'étais blond comme les blés à l'époque. Avant l'accident. Ça, c'est quand t'étais enfant de cœur. On t'appelait Brigitte Bardot avec ta petite Eric, Sabrina, êtes-vous prêts à partir? Oh là là, en altitude, dans la vallée du Queyras, dans les Hautes-Alpes, un sublime hôtel 4 étoiles. L'hôtel Altapera vous attend. 3 restaurants, un bar lounge, une piscine intérieure, extérieure et un spa Nux. On aime bien cette marque, Christine. Et là, vous allez être soigné. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Oui, j'aime bien. Pourquoi? Jamais ils peuvent en envoyer. Ouais. Alors, Ah oui, On j'aime adore, bien. on aime bien, J'aime on aime bien. Nux. On aime bien. C'est français comme non Nux. Moi, ça sera la crème prodigieuse pour moi. ah oui, ça, il y a besoin. Oui, il en faut. Envoyez un baril. Même si vous avez la miraculeuse, on prend. Parce que t'as mis ce matin, c'est pas du Nux. Sabrina, Eric, êtes-vous prêts? On est prêt. Oui. Un Français sur 2. Il a le même prompteur que François Hollande. Tout s'explique. Un Français sur 2 souhaite qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale. De quoi s'agit-il? La cigarette électronique. La cigarette électronique. Bonne réponse d'Eric. Eh ouais. Merde alors, moi qui l'ai déjà acheté, ça fait chier. C'est pas passé encore. hein. Croyez pas à ça, ça va jamais passer. Jamais. Vous avez vu les études aux États-Unis qui prouvent que c'est très dangereux quand même. Il y a 1,5 million de Français qui vapotent et qui disent, donc vous divisez 1,5 million par 2, ça fait, Christine, Ça fait 750 000. Voilà, 750 000 Français qui réclament que l'e-cigarette, la cigarette électronique, soit remboursée par la Sécu. Non, il faut pas. Faut pas parce que exagérer, quand faut même. pas exagérer. D'abord, ça coûte pas si cher. Ça coûte 60 €. C'est moins cher qu'une cartouche de clope. Donc, et ça dure quand même bien Oui, mais plus longtemps. les recharges. Oui, mais les recharges, ça coûte moins cher que fumer des cigarettes. Ah oui. En revanche, là où ce qui devrait être effectivement remboursé, c'est les patchs, Les les patchs, Champix, absolument. les machins. Champix, j'en ai pris un ce matin, pas efficace. Ah, c'est vrai? Oui, ça y est. Oui, ouais. mais il paraît que ça énerve. Non, Non, regardez. ça fait un peu bafouiller. Bon, en tout cas, Eric, c'est vous qui partez avec Christine. Eh ouais. Eh ben super. Enfin, votre épouse, pas la nôtre. Ouais, je comprends.
comprends bien. Je voulais faire c'est des vacances. un petit bonjour spécial à Christophe de Chavannes. Je suis archi fan depuis des années et des années. Non, Voilà, non, je- c'était je- hier, je- c'était voilà, hier. Aujourd'hui, j'embrasse très fort Christine Bravo, tous les autres et Claude Merci, Gérial. merci. Nous, non, alors Merci. nous, on sent mauvais. Ben, nous. Christophe Voilà, a fait. non, j'embrasse tout le monde. Vraiment, Ah bon. je suis fan de tous les chroniqueurs, mais Ça va. particulièrement de Christophe. Ben, Voilà, vous avez avec bien plaisir. raison. Moi Depuis aussi. que Christophe est là, l'émission n'a jamais aussi bien marché. Je le dis parce que c'est la vérité. Alors, non, bah si, c'est vrai. Il n'y a faut le peut-être dire. pas de lien de cause à effet. Dites pas comme ça. c'est- Arrête de dénigrer les autres, c'est peut-être aussi parce que je viens plus. Quel célèbre acteur que nous aurons au téléphone dans un instant devient centenaire à partir d'aujourd'hui? Victor Lanoux? Non. Quel célèbre acteur devient centenaire à Non, mais attends, partir est-ce qu'il d'aujourd'hui? Est-ce qu'il a vraiment 100 ans, Laurent? Ou c'est Quand pour on un... devient centenaire, oui. Non, c'est parce que souvent ça peut être dans un film, par exemple. Il joue un Voilà. centenaire. Bravo. Mais voilà, mais bien sûr, chérie. Alors expliquez. Eh ben oui, je viens de le faire. Eh ben, c'est la guerre de 100 ans. Non, c'est quelqu'un qui... C'est un mec qui a joué dans la guerre de 100 ans. Non, alors C'est celui qui voulait pas fêter son anniversaire. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. exact. Ah, ouais. Et alors qui fait la voix française du vieux qui ne voulait pas fêter son Ça, anniversaire? j'en sais rien. alors. Victor Lanoux? Victor Lanoux, non. Ah, tu vois, c'était bien. Roger Comme Hanin? C'était subtil Non. comme question. Et oui, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, un best-seller. Ouais, moi, j'ai Sœur. bien Michel- aimé. Michel J'ai Bouquet. bien aimé. Eh oui, Michel Bouquet, ouais, Michel non, Bouquet. non, non, Ke- non. Kev Adams. Non, Ou Stéphane Bach, un des deux. non, Est-ce non, que- non. est-ce qu'il a une voix de vieux, ton mec? Mais pas du tout, c'est pour ça que je suis surpris. On va lui parler dans un instant au téléphone parce qu'il va être obligé de s'être vieilli. Enfin, Vocalement. il a forcément transformé sa voix parce il est loin d'avoir 100 ans, notre invité. Il va nous le confirmer. Parlez un Ah petit bah non, peu. non, si vous ici parle, vous allez le reconnaître tout de suite. Elie C'est Semoun. vrai. Alors, Elie Semoun, non. On l'aime bien, on l'aime bien. On l'aime beaucoup. Jean-Paul Rouve. Moi, je l'aime beaucoup. En C'est tout un cas. bon comédien. André Dussolier. Excellent comédien qui prête souvent sa voix. Il a quel âge, dans la vérité? Ah bah écoutez, ça ne se demande pas. Il a ça. fait beaucoup de dessins animés de Walt Des Disney. dessins animés moins peut-être que du vrai doublage d'autres acteurs étrangers. Yvan Attal? Yvan Attal, non. Dussolier, non. Non, pas Dussolier, on se rapproche. Ah oui. Oh bah c'est Arditi. Pierre Arditi, Oh bonne non, réponse c'est de mon Christine amour. Bravo. Je l'aime. Je suis désolé, Pierre Arditi, elle est là. Oh mon amour, comment ça va? Ne raccrochez pas Ah tout non, de suite. Dieu. C'est infernal. Oh, même Je au, suis té- poursuivi. oh, même au téléphone, tu me fais un truc, c'est dingue. Oui, c'est formidable. Monsieur, oui. Vous savez, C'est tellement plaisir de... vous savez qu'elle a failli mourir cette nuit. Alors, Pierrot. comment vous avez fait, Pierre Arditi, pour prendre la voix d'un centenaire, vous qui ne l'êtes pas encore tout de même? Oui, je vous remercie de me le rappeler. Ben non, j'ai détimbré ma voix, simplement. Voilà, j'ai parlé un peu comme ça, avec la voix qui traîne. Oh, quel Alors, talent, Parce quel que l'acteur talent. qui joue le rôle, l'acteur qui joue vraiment le rôle, lui, il a 45 ans. Et d'ailleurs, la métamorphose est tout à fait extraordinaire et il a cette voix-là. Il est suédois? Il est suédois, Il Robert? est suédois, absolument, oui, il est suédois. Vous Oui, doublez en oui, fait Robert Gustafsson, hein, Exactement, oui. qui Oui, incarne c'est un le- acteur absolument formidable, oui, formidable. Mais tous les acteurs du film sont formidables. Ouais, et quand même, quand vous vous appelez, parce que ça, c'est toujours ça qui m'intéresse. Allô, Pierre Arditi, bonjour. On aimerait que vous prêtiez votre voix au vieux qui ne veut pas fêter son anniversaire et qui a 100 ans. Quand même, ça fait un choc au départ, non? Oui, ça fait un choc, mais c'est mon métier, c'est rigolo en plus en même temps. Quand j'avais fait le Smoking avec René, je faisais le père d'un des personnages que j'incarnais avec Yves, on avait 80, et à l'époque j'en avais beaucoup, beaucoup moins. Alors non, c'est le contraire, c'est amusant de mettre un masque qui ne tient que par la voix d'ailleurs, puisqu'évidemment on ne voit pas mon visage, on voit le visage de l'autre, Mais c'est heureusement vachement, d'ailleurs. c'est vachement important, la voix. Ah, c'est très important la Ah oui. voix. Ah, oui, ça c'est fait très vivre. important. Surtout au théâtre et au cinéma. hein. Je t'écoute. Pierre Bénichou est... Quel est le naze qui vient de dire ça C'est la le naze devine. Tu sais ce qu'il te dit, le naze qui vient de dire ça, mon petit gars hein? C'est Pierre Bénichou qui est très jaloux, vous le connaissez. C'est effrayant, effrayant. Eh oui. Pierre Bénichou, enfin bon. Voilà. Non, c'est effrayant, ça fait peur, ça fout la trouille. Bon, voilà. Pierre Bénichou est jaloux parce qu'il aurait aimé qu'on l'appelle, évidemment. Ils l'ont appelé. Mais lui, il fallait qu'il rajeunisse sa voix. Ah, mais c'est drôle, ça, merci beaucoup. Vous êtes Il aurait vraiment dit, le- il aurait dit rappelez il y a 2 ans. Le film est vachement bien. Moi, j'avais pas lu le livre, mais on m'en avait parlé. le Et livre est film bien. le film est vraiment formidable, admirablement fait, très iconoclaste comme ça, magnifiquement filmé, génialement joué par l'ensemble des acteurs, pas seulement par celui que je double. Les autres sont absolument formidables. Il y a en Bref. particulier un jeune acteur
qui doit avoir, je sais pas, peut-être une petite trentaine, qui est un type qui fait des études sur tout, qui va jamais tout à fait au bout, mais qui est calé à peu près pratiquement pour tout, mais qui ne se décide jamais vraiment à s'engager dans quelque chose qui est absolument génial. Bref, vous diriez qu'il faut aller voir le film, quoi. Moi, je vous le recommande vivement parce que le film est parfaitement atypique. Il ressemble à aucun autre. L'univers Comme le roman l'était. Hein. Le roman a fait un carton parce que c'est vrai que voir pour la première fois un centenaire partir comme ça, tout seul, de la maison de retraite, faire des rencontres les plus improbables, tuer aussi, d'ailleurs, hein, c'est ça. Il nous dit tout, il nous raconte tout. On est sans arrêt sur le passé et le présent. Donc on voit ce qu'il a traversé. Il est simple d'esprit, mais en même temps, au fond, comme tous les simples d'esprit, il tient le monde à l'intérieur de ses mains. Il croise le frère Harry Redenstein, il croise Staline, il croise Franco. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Christine, vous l'aviez conseillé sur France 2, je crois. Oui, c'était mon coup de cœur littéraire, en plus très très bien écrit, surréaliste, et je fais vraiment confiance à Pierre Arditi parce que je ne voyais pas ça va alors, tu valides, je ne voyais pas comment ce bouquin pouvait être adaptable de belle façon. Enfin, c'est pas lui qui l'a adapté, Arditi non plus. Mais il l'a vu. Non, j'en suis pas là encore. Mais puisqu'il l'a vu. J'ai pas lu le livre, donc je peux pas dire, mais le film est absolument captivant. Est-ce qu'il est très coloré? Oui. Tu vois, parce que ce livre que j'ai lu en noir et blanc, bien sûr, oui. Eh bien, il était coloré dans les phrases. Mais c'est les enfants qui t'ont pris, qui ont fait des trucs. Pierre, sors-moi de là, Pierre. Épouse-moi et j'ai plus à travailler. Elle parle à Arditi, pas à Bénichou. Si t'épouses Arditi, t'auras travaillé 2 fois plus. C'est l'homme le plus dépensier du monde. Tu crois pas qu'il va... Ah bon, je savais pas ça. Vous êtes dépensier, Pierre? Oh oui, je suis très dépensier. Vous n'êtes pas propriétaire, vous non plus? Non, je suis propriétaire de rien, mais pourquoi si je dépense tout, je peux plus acheter pour moi. Pierre Bénichou n'est pas propriétaire non plus et c'est son drame, vous le savez. Même sa veste, il l'a louée. Mais non. Mais enfin, la différence entre vous et lui, c'est que vous avez travaillé, Pierre. Oui, mais moi, je fais pas de doublage. Ben oui, moi j'en fais encore un peu, ça me plaît beaucoup. Et alors, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mon cher Pierre. Merci, mon cher autre. On y parlait de lui, hein. Merci beaucoup. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est réalisé par Félix Herngren et c'était un roman au départ de Jonas Jonasson. Ça sort aujourd'hui sur les écrans avec la voix de Pierre Arditi pour l'acteur Robert Gustafsson qui est le héros du film, ce vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Si c'est aussi et autant réussi que le livre de départ, franchement, on ne peut que vous recommander d'aller au cinéma. Merci Pierre. Merci à vous les amis. Et bon anniversaire alors. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur... Oh, pardon, j'ai fait un petit rototo. Mais quelle horreur. Il a fait son petit rot, ça y est. Kamel Benbraham sera au téléphone dans un instant. Il nous entend d'ailleurs. Pardon pour cette petite interruption momentanée du son, monsieur Benbraham. Mais si on vous a au téléphone, c'est parce qu'avec mes camarades, il n'y a pas que Caroline ici, bon rattrapage, nous allons aborder les canaricars. Mais de quoi s'agit-il? Il y a, paraît-il, dans notre si douce ville, Paris, 6 canaricars. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la contraction du mot canard et du mot ricard? C'est-à-dire, qu'est-ce que serait un canaricard? Alors, ce serait... Un canard qui fait l'apéro, quoi. Un morceau de sucre que tu trempes dans du ricard. Excellent. Pas du tout. T'imagines? Il y a 6 canaricars dans Paris. Est-ce que c'est canari Y ou est-ce que c'est... Ce sont des voitures. Mais c'est car, voiture, bien sûr. Ce sont des voitures. Et pas c'est tout des à fait. camions. C'est pas tout à fait des voitures. C'est des trucs à vélo? C'est des pousse-pousse? Non, non plus. Est-ce que c'est jaune? C'est jaune. Eh ben c'est des bus jaunes. Non, c'est pas des bus. Ah, c'est pour Roland Garros, non? Non, non C'est plus. des taxis? Il y en a 6 dans Paris, des canaricars. Ça vient d'être lancé par monsieur Kamel Benbraham, avec qui on va parler dans un instant. Mais essayez de me dire à quoi ça sert. Comme c'est pour visiter Paris, non? Pour les C'est touristes. pour visiter Paris. C'est le concurrent de Citirama, par exemple? Alors non, parce que Citirama, c'est des bus. C'est des bus, est-ce que ce sont des 2 chevaux? Non plus. Des péniches? Non. Péniches, non. Péniches de... Ah, des pouces-pouces. Non plus. Et c'est vraiment jaune, alors. Oui, c'est Attendez. jaune. C'est pour les Chinois? T'as plus de 5 personnes? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Ah, C'est par c'est-à-dire, couple on monte à combien? C'est un couple? Un couple. Donc, Un couple. Des tandems. Eh ben, c'est des calèches. C'est pas des calèches. Des tandems? Des tandems, non. Est-ce que c'est un moteur qui tire ou est-ce que c'est un homme? C'est un moteur, madame. C'est un moteur. Et il n'y a pas de tierce personne, c'est le couple qui conduit. Exactement.
Ah, bah c'est une voiture. C'est avec un sidecar. Non, quasiment. C'est Allez, décapotable. Alors, c'est décapotable. C'est des Enfin, je crois petits- même qu'il n'y a pas de toit, pour tout vous C'est dire. scooter, C'est un scooter à 2 places, mais côte à côte. Ouais. Au lieu Oh, d'être- c'est top. Ah, c'est génial. Bonne réponse c'est de bien, Stevie Boulet. J'en ai pas vu encore. Hein. Monsieur Benbram, bonjour. Bonjour Monsieur Riquet. On ne les a pas encore vus, Bonjour tout le monde. vos canaricars, nous, dans Paris. Je suis sur les Champs-Élysées, dans les endroits touristiques. Et alors, vous louez ça, parce qu'il n'y a pas de chauffeur, hein, on a bien compris, c'est bien ça? Tout à fait. Vous louez ça à une personne ou deux, puisqu'on peut être deux, et les deux passagers sont Oui. bien côte à côte, on est d'accord? Tout à fait, attaché avec une ceinture de sécurité. Il n'y a qu'un volant, il n'y a qu'une personne qui conduit. Oui, c'est un scooter, donc c'est un guidon de scooter avec 3 roues, 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière. 2 personnes peuvent s'y installer avec un grand coffre fermé. Et vous n'êtes pas déséquilibré, vous êtes assis. C'est comme une petite voiture de golf. Ah, comme une petite voiture. Ah, une voiturette, en fait. Voilà, c'est une voiturette de golf. Pour moi, c'est un mix entre un roadster et un scooter. Et alors, il y a un GPS, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un parcours balisé, c'est ça? Tout à fait. J'ai préétabli 4 circuits de 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Et lorsque vous rencontrez un monument, automatiquement, l'audio guide GPS vous donne l'information, l'historique du monument en 4 langues. Mais est-ce que les Français, touristes anglais, peuvent espagnol, aller ailleurs? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent partir avec la petite voiture ou ils volent? Ils peuvent le faire aussi sans contrainte. Le GPS les ramènera toujours au point de garage où ils récupèrent et ramènent le véhicule. Combien ça coûte? Alors la première heure est facturée 35 € pour 2 personnes avec le GPS inclus, l'essence, tout est inclus pour 35 €. C'est pas mal. Ouais, hein. c'est pas cher. C'est une belle idée. Ah ouais, moi je trouve ça pas mal. Ça existe depuis combien de temps à Paris? Alors nous sommes installés depuis le 1er mars avenue Foch, donc à Paris. C'est un projet qui vous enthousiasme, visiblement. Mais la ville de Paris, elle vous a encouragé pour ce projet? Ça Pas du l'intéressait? tout, justement, c'est ce que je voulais souligner. Déjà, je voulais remercier Europe 1 pour m'interviewer. Et surtout, Oyana Gabriel de 20 minutes qui a fait un superbe article de ma société. Aujourd'hui, j'ai été confronté à un mur au niveau des institutions, des concours. Et voilà, je voulais le souligner. Eh ben voilà, on encourage. C'est un travail de 2 ans et demi. C'est un travail de 2 ans et demi. Et je suis content aujourd'hui de mon bébé. Et même s'il est jaune, c'est pas grave. Vous avez trouvé cette idée à San Francisco, c'est ça? Tout à fait. Je suivais une émission spécialisée dans les voitures sur une chaîne de la TNT. Et depuis 2 ans et demi, je travaille dessus. Et voici Écoutez, le résultat. on est là pour encourager les jeunes entreprises. Merci, monsieur. Je vais vous appeler monsieur Canaricard. Et effectivement, merci au journal 20 minutes qui a signalé l'existence de ces nouveaux moyens de visiter Paris de façon amusante. Merci, monsieur Benbram. À partir de demain, beaucoup de gens vont s'apercevoir que Serge a été relooké. Mais qui est Serge? Serge. C'est pas Liado, hein. Non. Alors Serge, de qui s'agit-il? Est-il connu d'abord? Alors il est très très connu. Serge n'est pas une personne. Serge n'est pas une personne. Le lama. Voilà. Serge le lama, non, c'est Ah pas. non, c'est le lapin du métro. Le lapin du Ah métro. ouais. Bonne réponse Le de petit François lapin qui Renaud. se Il y a des coince les lapins dans doigts. le métro. Celui qui se Ne coince te les coince doigts. pas les doigts. Sur toutes les portes du métro descends. parisien, Christine. Qu'est-ce que c'est le métro? Elle a jamais pris. Vous avez un petit lapin qui vous dit attention à pas vous faire coincer les doigts dans la porte quand elle se referme. Et ce petit lapin s'appelle Serge. Voilà, c'est comme ça. C'est Serge le lapin parce qu'il a été imaginé en 77 par Anne Le Lagadec, elle s'appelle. Ouais, elle est bretonne. Anne Le Gagadec. Et il a été redessiné en 86 par Serge Maury, qui a dû lui donner son prénom, j'imagine. D'accord. Hein, Serge le lapin. Il avait envie de s'appeler comme ça. Et Avant, elle s'appelait comment, la dame? La dame, elle s'appelait Anne. Son prénom, Anne? Ah, donc Anne le lapin, ça marchait pas. Non, mais Anne Lapine. Oui, puis c'était moins. Ouais. Oui. Et ne pas se la coincer dans la porte du métro. C'est pour les mômes, c'est pas terrible. dans le métro. Et alors Serge le lapin, bah, il est plus moderne, il porte un jean à partir de demain. Il avait une salopette avant. Pardon? Il avait une salopette. Oui, c'est ça, il avait une sorte de petite salopette. Là maintenant, il a un jean, un t-shirt perfecto. orange. Des tatouages, il est plus moderne. Il va pote. Je savais pas qu'il s'appelait Serge. Voilà. Mais non, personne savait Je d'ailleurs. savais pas qu'il y avait un lapin. Alors pourquoi on pose la question? Ben, je ne sais pas. Demandez à C'est un Laurent. piège. Laurent, pourquoi vous posez la question si personne ne savait comment s'appelait ce con de lapin? Eh Pour ben, nous piéger. Parce qu'il s'appelait Serge le lapin. Non mais vous on le le saviez savait, avant mais de on lire le le savait papier? pas. Non, mais on Vous. savait qu'il y avait des articles qui on disait qui relookaient Vas-y, le truc du métro. Mais vas-y, mouille-lui la Christophe. compresse, vas-y. Mouille-lui la Je me demande compresse. si tu ralentis pas l'émission, hein, Christophe, vraiment. Ah, ça y est, 25 ans que on l'utilise. Ah là. 25 ans, sauf que Wayne Person conteste cet anniversaire. Wayne Person conteste cet anniversaire. Il dit, moi,
ça fait plus de 25 ans. Je l'ai utilisé il y a peut-être 30 ans. Mais il n'en a pas la preuve. Des gens qui ont des trucs dans la vie intéressants à faire quand même. C'est un objet électronique. C'est un anniversaire, Ouais. 25 ans. Un objet électronique. Et il y a Wayne Person qui dit c'est pas vrai. Moi, il y a plus de 25 ans, je l'utilisais déjà. Un On objet l'utilise électronique. avec ses doigts, Non, pas avec ses Un doigts. objet avec électronique. ses pieds. Pas un objet. C'est pas lié à Stevie. Non, c'est pas lié à Stevie. Du PQ. C'est un distributeur de Bon, quelque c'est du chose. PQ, on l'utilise il y a plus de 25 ans. Bah, Je sais pas moi. Je sais pas quel âge vous avez, mais Pas moi. moi, franchement, depuis que je suis petit, je connais le PQ Eh quand ben, même. pas moi. Internet. Internet, non, mais ça a un rapport. Si on en on a trouve chez la nous. profession de one person, est-ce qu'on peut en déduire un peu Ouais. cet Probable, objet ouais. Le téléphone portable. Je connais même pas sa profession. à Wayne Non, tu vois, Person. donc question de merde. L'ordinateur. Téléphone portable. Le téléphone portable, non. Il s'agit de quelque Le chose. GPS. Non. C'est lié à la télécommunication. Non. Ah, qu'est-ce que vous appelez la télécommunication? Ah, Fabrice. Entendez ce que vous voulez. Fabrice Lenormand, je précise. La géolocalisation. Non, mais c'est C'est pour lié, communiquer, c'est pour c'est communiquer. lié à la communication. Très, très utilisé, de plus en plus utilisé. Est-ce que c'est utilisé par l'armée ou c'est utilisé par les forces civiles? J'imagine que par l'armée, c'est très rare. Est-ce que c'est le texto tout simplement, non C'est lié aussi au texto. Ah, le petit smiley, un petit Pas le smiley. enfin une petite icône comme ça qui. Pas une icône, une icône. L'abréviation LOL. LOL, l'abréviation LOL. Bonne réponse de François Renucci. C'est anglais. C'est super, François. Love out. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, lol lot of love. Laughing out loud. LOL, ça veut dire je rigole tout fort devant mon écran tellement c'est drôle. Bien se fendre la gueule. Et ça fait 25 ans qu'on l'utilise, d'après certains. D'après une capture d'écran, on a la preuve. Les 3 lettres ont été vues pour la première fois dans la newsletter de Fidonet, un réseau de messagerie de 1989. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Wayne Person qui dit c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà utilisé dès le milieu des années 80 cette expression sur une liste de diffusion canadienne, mais j'ai plus d'archives pour le prouver. Chacun ses Il fait bien d'ouvrir sa gueule. Parce que c'est très intéressant. Mais je ne peux pas le prouver. On peut peut-être lui dire oui, qu'il arrête de nous. Peut-être on pourrait interviewer Monsieur Wayne Person à propos de LOL. Est-ce que vous avez vraiment été le premier, Monsieur Person, à utiliser LOL? Yeah! I just was quite when I see them afraid me on the video. It's white and that's very wrong right with the London comes it shoots white and we're the fight in the Reagan. And so which is the mind of clear more than intense right fair and going with us. Je crois qu'il y a une petite erreur, il était d'origine chinoise. C'est l'accent. C'est qu'il a un accent. Parce que j'ai un scientifique russe qui dit l'avoir utilisé dès les années 70. Alors vous êtes là, Est-ce que c'est possible? Monsieur Smirnov. Alors. Да. Не спасибо, пьёски это подюшки. И не зважаешь петрини на мозгочки, бою пучка тизини маски vai. И трес здесь здесь боя que tu не сквозь боя ты que не я ты. En revanche, monsieur Looping, vous me confirmez qu'en Chine, on n'a jamais utilisé l'expression LOL. Moi, il me semble que dans les années 50, j'ai entendu au Cameroun. Ils viennent des mots de l'une les Normands. Les Normands que vous autres, ils viennent de l'écho. Si vous dites que tu es un traître à ta patrie.